Alors, sur l'emploi, c'est très intéressant parce que nous avons montré, pour le rapport IA et dans d'autres travaux plus récents, que les entreprises qui adoptent l'IA, au total, créent plus d'emplois. Alors, vous allez me dire, mais c'est quand même curieux puisque l'IA remplace les individus. Donc, il y a un effet de substitution. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle également un effet de productivité. C'est-à-dire que les entreprises qui adoptent l'IA deviennent plus productives, donc plus compétitives, et donc elles ont un meilleur rapport qualité-prix. Et donc le marché mondial pour leurs produits augmente et donc elles emploient davantage. Et c'est très intéressant parce que jusqu'à maintenant, globalement, l'effet de productivité l'emporte sur l'effet de substitution. Là où l'effet peut être négatif, c'est quand vous avez des emplois très exposés à l'IA, où la plupart des tâches qui composent l'emploi peuvent être substituées par l'IA, et c'est l'IA pour des fonctions administratives. C'est-à-dire il faut ces trois choses en même temps. Un emploi exposé à l'IA, la plupart des tâches qui sont substituables par l'IA et l'IA utilisée à des fins administratives. C'est dans ce cas-là que l'effet peut être négatif. Mais là, à nouveau, il faut que les institutions s'adaptent. C'est-à-dire que pour que l'effet négatif soit minimal et que l'effet positif dont je viens de parler soit maximisé, il vous faut un bon système éducatif, donc de bons tests PISA. Vous savez que nous, en France, on a une dégradation de notre système éducatif. Il faut s'attaquer à notre système éducatif parce qu'à l'école, on apprend à apprendre, on apprend à être adaptable. Et il faut, par-dessus le système éducatif, un bon système de formation professionnelle et une bonne flexi-sécurité. Tu perds ton job, l'État te prend en charge, te forme et te permet de rebondir sur un nouvel emploi, très comme au Danemark. Et je pense qu'à nouveau là, il y a un potentiel de création d'emplois de l'IA. Pour le maximiser, il vous faut un bon système éducatif, un bon système de formation professionnelle et une bonne flexi-sécurité. Et donc, vous voyez, au total, l'IA, c'est quelque chose qui peut nous donner beaucoup de bien, beaucoup de bonheur, mais si on adapte nos institutions et nos politiques, politique de concurrence pour le potentiel de croissance, politique d'éducation, de formation et de flexi-sécurité pour le potentiel de création d'emplois. Si nous ne faisons pas ça, alors au contraire, on aura les mauvaises conséquences de l'IA.